Hello everybody, comment allez-vous? Bien bien? Bien bien? Bien bien, toi? Ouais, bah si vous allez bien bien, c'est cool, parce que moi je vais bien bien aussi, donc c'est cool. J'ai un peu chaud, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je ne suis pas en train de griller, donc ça va. Et vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui? Est-ce qu'il y en a qui sont partis dans ma team? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà partis en vacances? Dites-moi en commentaire s'il y en a qui sont déjà partis en vacances, s'il y en a qui vont bientôt partir, s'il y en a comme j'ai dit, c'est déjà fait, ou il y en a qui en a pas du tout, ou il y en a qui s'occupent de leurs enfants et du coup qu'ils attendent que leur mari ou leur femme rentrent de vacances. Dites-moi, je veux tout savoir sur vous. Tout. Et dites-moi aussi, quand ça va pas, je veux savoir aussi, parce que je suis là pour vous remonter le moral. Alors comme ça, je vous ferai une petite vidéo, comme ça, je vous ferai un petit coucou pour vous essayer de vous remonter le moral. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Allez, viens, on discute. Allez, tu vas te remonter le moral. Et puis pourquoi ça irait pas? Hein? Pourquoi la team n'irait pas bien? Allez, on part sur l'optique que tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde est zen. T'es zen? T'es prêt? On peut commencer? Tu as tout ce qu'il faut? Mais tu regardes à quel moment aussi? As-tu les yeux qui commencent à se fermer? Ou tu viens de les ouvrir, t'as encore des crocs de neige et tu viens de te réveiller? Bon, en tout cas, allez, on va attaquer le sujet tous ensemble. Vous êtes prêts? Allez, on y va. T'as préparé ton café, tes petits biscuits. On y va, ton petit brrr. Et on y va. Là, on va parler Nadé. Vous savez, Nadé, je vous avais dit que Nadé, cette famille-là se mêlait de tout. Mais pourquoi ils se mêlent de tout? Ils disent de nous, les youtubeurs, qui relayons toujours tout, de la merde, qui disons de la merde, qui kata. Mais ils font la même chose, parce que dès qu'il y a une affaire ou quoi que ce soit, ça y va, parce que ils sont pas amis avec Caris, apparemment. Hein, ils ont été amis avec Gims, ils ont été amis, je sais pas si Caris il est bien ami avec Blata, je ne pense pas, parce qu'autrement, au lieu d'avoir parlé à Nabil, je pense qu'il se serait tourné sur sur Marc Blata. Hein. Et là, ça me fait rire parce que vous savez, il y a Nadé qui se mêle, elle se mêle parce que elle a vous savez, Linda, l'ex-femme de Caris, sort des conversations, sort des audios, sort un peu de tout, des conversations qu'elle a eues des conversations avec d'autres. Là, vous avez vu, il y a une conversation avec du frère à Caris. Il y a beaucoup de choses qui fuitent. Et Nadé dit et là elle vient se mêler, dire oui, de toute façon, vous devez vous devez régler ça en interne aussi, mais imaginez que c'est à elle que ça arrive, ça. Imaginez que c'est à Nadé que ça arrive. Et que Marc Blata lui fasse le pire coup. Vous pensez pas que... Mais bon, comme là-dedans, ils sont faciles à envoyer d'autres personnes pour travailler, pour faire leur sale boulot à leur place. Donc, bien sûr, si Nadé, elle a des trucs, elle fera comme si que les audios ont fuité ou quoi, mais ça sera elle qui sera derrière tout ça. Parce que là, tout le monde dit qu'elle est derrière certains blogueurs, Damza, TMZ. Ouais, je sais pas, je suis sceptique. Après, ça se peut, hein, parce que moi tu peux balancer ton venin sur tout le monde. Mais pourquoi à chaque fois qu'on parle bien de quelqu'un, ça veut dire que que t'es derrière? Il peut pas avoir des personnes qui peuvent apprécier les Blata malgré toutes les arnaques qu'ils ont fait aux gens. Parce qu'ils ont quand même Marc, il a quand même une façon là des fois assez marrante de dire les choses, de relayer les choses ou de traiter des dossiers. Dans ses croustilles, il est assez marrant. Pas Nadé, je sais pas, cette personne-là m'attire pas confiance. Je sais pas, j'ai pas confiance. Je sais pas, franchement.
Même sa façon, vous allez voir là quand je vais vous mettre, la vidéo là où qu'elle parle, oui, faut garder ci, faut pas ça, faut pas ni, voilà, vous allez voir que, mais c'est ça, c'est aux personnes, c'est que ça n'est jamais arrivé à cette personne-là. Lorsqu'on sait bien que quand ils veulent régler leurs problèmes, ils mettent pas de temps. Regardez quand elle a eu le problème avec Jazz, hein. Faut voir comment elle insulte les gens. Hein. Après ça, je vais vous faire écouter un petit audio, hein, qui ressort d'elle, de ses façons, comment elle parle bien des gens, comment elle parle bien des abonnés, comment elle parle bien de. Bon, on sait bien que quand c'est les moments-là, on les prend toujours. Mais là, c'est que elle parle, ces gens-là, ils parlent mal des candidats de télé-réalité, parce qu'ils se pensaient amis. Mais dans ce milieu-là, comment tu peux être ami avec des personnes qui ont craché tes dossiers, qui ont balancé et qui ont attendu que tu leur donnes de l'argent pour fermer leur bouche? Hein, tu veux pas rester avec un ami qui dès qu'il va avoir une histoire, il va sortir tous les dossiers, après. Et là, il va dire, c'est mon boulot, je peux pas garder les dossiers, c'est mon boulot. Mon travail, c'est de traiter les dossiers. Donc quand je traite, on me dit les traiter, je les traite. Rien à voir, je ne te fais pas la tête. C'est mon travail, je ne te fais pas la tête. Non, je ne te fais pas la tête. Tu es mon ami, tu resteras mon ami. Mais dès que je peux te la mettre, je te la mettrai. Tu peux me faire confiance. Je suis un blatard. Ouais, tu peux me faire confiance. C'est vrai, on peut lui faire confiance, hein, parce que il en a quand même rabaissé, on va dire, il aurait continué, il aurait pu en éteindre pas mal. Mais bon, comment veux-tu, comme je vous disais, comment veux-tu avoir confiance en ces amis comme ça, si qu'à chaque fois, tu as peur que ça aille dire, parce que même, tu peux être dans la merde, et avoir tes meilleurs amis depuis le début. Et après, bah, comme candidat de télé-réalité, ils ont quand même faut dire qu'ils ont comment dire, pas une carrière, mais une montée en thunes vertigineuse, hein, ça a monté, mais d'un coup, hein, puis des sommes astronomiques, hein, bah, là-dedans, tu te dis, bah, tu t'en sors, et en plus, ton meilleur ami, il te voit avec du fric, tu lui en fais pas profiter, et ben lui il veut sa part il veut une petite part, et ben il vient balancer tout ton passé, tous tes trucs, et il est content après. Et c'est là que tu peux plus faire confiance en personne. Bon, bref, je vais vous mettre Nadé, et on va reparler un petit peu après sur les choses qu'elle va nous sortir, bien sûr. Bon, je vais mettre la vidéo, j'espère que je ne vais pas m'endormir, hein. Allez, on va mettre Nadé. Débat du jour. C'est parti. Débat du jour. C'est parti, mon kiki. Je suis pas dans ma chambre, je suis à la chambre de la petite. Je voulais vous parler d'un sujet. Je suis en train de voir des gens sur les réseaux sociaux, genre des couples qui sont en train de se déchirer. Et bon, on va dire quand c'est un couple genre né de la télé, qui alimente un programme et du coup qui s'envoie des pics, des clashs, machin. On va dire c'est un peu le jeu, ils font ça exprès pour alimenter un programme et tout. Pas de problème, ça fait partie du jeu, du game. Mais quand c'est un couple avec des enfants, genre des années derrière, et que ça se déchire comme ça me fait trop mal au cœur. En fait, la manière dont c'est fait, elle est pas belle. Parce que quoi que les personnes aient fait, que ce soit le pire mari du monde, ou que ce soit qu'elle ait été la pire des épouses du monde, guys, ça reste ça reste les parents des enfants. Genre l'enfant, il a un père, une mère. C'est pas ce problème. Dès lors où l'enfant, en tous les cas, le parent ne fait pas de mal physique à l'enfant ou quoi, qui lui envoie pas trop d'oseille ou des trucs comme ça, certes, il contribue pas à son bonheur et c'est pas cool pour l'enfant, il fait pas du mal physique non plus, tu lui en fais peut-être encore plus en exposant ces trucs-là. Quand elle sera grande, elle va aller à l'école, ils vont dire mais ton père c'est ça, ta mère c'est ça, c'est une dinguerie.
Pour moi, les enfants, il faut les protéger des réseaux sociaux. Et les protéger des réseaux sociaux, c'est pas juste eux qui disent ça, c'est elles qui disent ça. Les protéger des réseaux sociaux, c'est aussi des protéger de ce qui se dit des réseaux sociaux et de ne pas aller laver votre intimité comme ça de couple sur les réseaux sociaux. La vie, c'est la vie. Quand vous étiez ensemble en intimité, dans le lit, tous les deux, vous envoyer des messages personnels avec un besoin de réconfort et des trucs. C'était intime. Pourquoi ça sort? Genre, c'est moche, même religieusement, c'est moche. T'as même pas le droit de raconter des secrets comme ça de ton conjoint, de ta conjointe, c'est moche. On l'a surtout à des gens qui en ont complètement rien à foutre, à part de juste de les descendre, puisqu'ils veulent que du mal, tu vois, c'est pas bien. Là, quoi qu'il arrive, il y a d'autres manières de faire. Il y a des gens qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui règlent leurs conflits. Je veux dire, il n'y a que ça, des couples où il n'y a pas la pension qui est payée et tout. Je sais que c'est dur, j'imagine, je prétends pas savoir la vérité, mais j'imagine. En tout cas, en tous les cas, que c'est difficile et qu'on se dit, bah putain, j'ai cette arme-là, je vais m'en servir. On en parlera le jour que ça y arrivera. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à l'enfant. Est-ce que ça va impacter ton gosse? Bien sûr, bah fais autre chose, trouve autre chose. C'est quoi? Ça me fait trop de peine pour les enfants, en fait. Ils se retrouvent au milieu de ce conflit avec des trucs qui vont être dits sur leurs parents parce que les parents l'ont décidé. Ça se règle pas sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Franchement, honnêtement, quoi qu'il ait fait, quoi qu'elle ait fait, vous pouvez pas sortir des messages comme ça, intimes, mais c'est un... Moi, tu violes mon intimité, je t'envoie un message, genre... Tu sais, en plus, un mari ou une femme. Mais t'imagines, toi, les messages que t'envoies à ton mari? N'importe qui d'entre vous, les filles, vous imaginez le genre de message que vous envoyez à votre mari? Genre, des fois, on est là en train les réseaux, on est comme des merdes. Des fois, on est là en train de dire des dingueries. Des fois, c'est des trucs qui sont très intimes. Demain, je te dis, imagine tes messages que tu as envoyés à ton mari, ils sortent sur Internet. C'est moche. Là, c'est moche. Et les messages que, pareil, messieurs, vos messages, ils sortent, vous dites des choses à vos femmes, genre ça sort sur les réseaux avec une personne qui vous veut le plus de mal dans le monde, limite. Bon, là, pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie. J'emploie des mots forts, mais je vous jure que c'est violer l'intimité de quelqu'un. Genre, c'est vraiment prendre une partie de son cœur et de la vulnérabilité d'une personne et la jeter comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça mérite pas pour une pension. Voilà, après, des violences, apparemment, ça c'est hyper touchy. Parce que Nabil avait donné une version. Il n'y a pas fait qu'une pension, faut arrêter. Pas là-dedans. Il y a une seule chose à dire, c'est qu'un homme ne lève pas la main sur sa femme. Une femme ne lève pas la main sur son homme. C'est bizarre à dire, mais c'est aussi souvent le cas, malheureusement. Bref, on se lève pas la main quand on est en couple. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Il n'y a pas de débat à avoir. Débat clos, ça c'est inacceptable. Maintenant, le truc c'est que les réseaux sociaux, des fois, ça fait plus de mal encore. T'imagines, genre la petite, elle va voir ça, elle va dire mon père il a tapé ma mère, c'est trop une dinguerie. Alors je dis pas que c'est pas bien de l'avoir dénoncé, hein, attention, mais les réseaux sociaux, faut savoir les utiliser à bon escient, je pense. Genre je me dis encore, le mec il te termine sur les réseaux sociaux tous les jours et tout, tu dis bon ok, à un moment j'ai juste un droit de réponse, et ton droit de réponse ça doit être mec, on a des enfants en fait, calme-toi, on a un enfant, tranquille, détente, tu vois, et on verra sans justice. Mais aller faire un truc de tiens, regarde, il m'a envoyé ça comme message et tout, les publier, voilà, c'est dégueulasse. Ça n'engage que moi, hein, c'est mon point de vue évidemment. Je pense qu'un couple qui est pas né ou ne vit pas à travers les réseaux sociaux comme ça et qui n'a pas un programme à alimenter à travers des clashs, tout ça, la passe à lire comme ça sur les réseaux, quoi qu'il. Et je parle pas que de ce couple-là dont vous avez compris l'identité, je parle de tous les couples. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont des gosses, ça dit des dingueries sur les conjoints, ça fait ci, ça fait ça, c'est pas beau. C'est pas beau, vos problèmes intimes, gardez-les en intimité. Alors je dis pas qu'on doit montrer forcément que des bons côtés des couples, mais quand même calmez-vous. Genre quand t'as des enfants, l'impact que ça a sur les enfants, je crois que vous réalisez pas. Donc très bon, voilà, il y en a où leurs enfants parlent pas français et je trouve que c'est une bonne idée, au moins tranquille, tu vois. C'est une vraie manière de les préserver, mais les enfants, préservez-les de tout. Préservez-les des réseaux sociaux, mais préservez-les aussi de vos conflits. Genre, c'est comme si demain, t'es dans ton salon, t'es en train de t'embrouiller avec ton mari et tes enfants, tu les assois ici, tu te tiens, regarde, assieds-toi dans le salon et écoute ce qu'on a à se dire. Vous êtes tarés. Bref, préservez-vous, préservez votre couple. La vérité, ça va pas. Déjà, d'une, ça va pas ranger les choses. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les gens qui vous regardent, ils en ont vraiment rien à foutre de votre vie. Genre, vraiment, je préfère que vous le sachiez au cas où vous pensiez que c'est pas le cas. Les gens qui vous regardent en ont rien à foutre de vous. Et les gens qui nous regardent en ont rien à foutre de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, tout passe. Donc on s'en tape de ce que les gens disent. Parce qu'en vérité, vous savez, tout le monde a ses problèmes. Genre là, j'ai fait une story. Et après, je vais éteindre mon téléphone. Je vais aller faire ma vraie vie. Je vais m'occuper de mes enfants. Je vais être dans... Voilà, je vais aller jouer avec eux. Et
tout va bien se passer. Et tous les gens qui parlent de nous sur les réseaux sociaux, parlent de vous sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ils restent 3 minutes sur leur téléphone à s'occuper du truc, à dire oh dinguerie, et après, ça y est, ça bouge. Et tout le monde va faire sa vie. Même nous, il y en a, ils font carrément des soirées où ils parlent de nous, mais après, ils dorment, ou peut-être ils ont un mec, ou peut-être ils sont célibataires, ils font des trucs, et le lendemain, ils vivent leur vie, ils ont leurs problèmes. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses factures à payer, tout le monde a sa vie en fait. Croyez pas que les gens, parce que vous regardez, vous dites ah ça y est, au moins cette fois mon honneur, mon image, tout le monde s'en carre, la vérité, on s'en fout tous. Vous êtes en train de plus afficher qu'autre chose. Comme tout le monde s'en fout de notre vie aussi. Quand on parle, après ça y est, c'est fini. C'est pour ça qu'on va pas dans des trucs de la vraie vie, c'est les réseaux sociaux. C'est pas la vraie vie ici. Donc faut arrêter de faire ça. Et faut pas faire semblant aussi que ça aide à la justice. Vous croyez quoi que le juge des affaires, ça s'appelle, je sais pas si c'est juge des affaires familiales ou un juge quoi, pour les divorces, il va aller sur Twitter. Regardez ce que les gens ont pensé du fait que cette vidéo, pas du tout. T'as la justice, montre les vidéos, montre les notes, prouve tout à la justice. Ça va faire quoi les réseaux sociaux à part faire du mal à tes enfants? Je défends personne, je l'aime pas ce mec-là en plus. Et il tape sa femme, il fait des dingueries. Donc je défends pas. Mais frère, mais à un moment donné, la nana sortir des messages intimes comme ça, pourquoi faire? Pensez à la petite, c'est pas bien. Voilà, pensez aux enfants des gens, pensez à vos enfants, aux enfants des gens. On s'est compris quoi. Les gens pensez à vos enfants quand vous faites des trucs comme ça. C'est pas cool. Et l'intimité des couples, ça se voit pas. L'intimité d'un couple, c'est trop grave, sérieux, puis ça vous servira à rien. Encore une fois, le juge il s'en tape, là, tout le monde s'en tape. Il n'y a même pas d'honneur à la vue ou de trucs. Les gens, ils en ont rien à foutre de. Quel que soit le buzz, les gens ils s'en fichent à des influenceurs. Non, pas tout le monde s'en fout pas. Ils sont morts. Ils ont été un jour entêtés, fin. Les gens, vous croyez que les gens sur les réseaux sociaux, c'est la vie? Mais ça va pas, c'est pas la vraie vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment les prendre avec le maximum de recul. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on s'en fout. L'impact, il est quand c'est les vraies personnes qui parlent. Moi, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il peut y avoir 200 millions de personnes qui veulent dire la même chose, quelle que soit leur raison, j'en ai rien à foutre. Parce que ça n'a pas d'impact, c'est des étrangers, c'est des gens tous un peu différents, les uns les autres, qui après vont éteindre leur téléphone et retourner dans leur vie merdique ou belle vie qu'ils ont. Tu vois, ça n'a pas d'impact. Par contre, ça aura un impact si on entendait mon mari dire des choses sur moi ou si moi je dis des choses sur mon mari. Là, réfléchissez, réveillez-vous, ce que vous faites, c'est grave. Joyeux anniversaire, Akram, tu nous manques. Oh, j'ai pas réussi à vous lire le truc en entier. De toute façon, j'arrivais à l'avoir. Vous allez voir. Je sais pas pourquoi, il y a un truc du Covid qui s'est apparu sur le... Hein? Bizarre, hein? Alors, je vous remets la petite photo qui était en fin. Je vous la remets là, vite fait. Joyeux anniversaire, tu nous manques trop. On est fiers de toi et tu sais pourquoi. Enjoy your day, Akram BC et reviens nous voir. Alors, Akram. Ah, bah, c'est le... Ouais, Akram, Emin. Voilà, Emin, c'est Jazz, JLC, et Akram, c'était Maeva. Voilà. Alors, comme je vous disais, alors, elle me fait rire, parce qu'elle dit oui, il faut pas afficher un bonhomme, faut pas afficher pour les enfants. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a été infidèle pendant je sais pas combien de temps avec sa bonne femme. Il lui a fait un gamin dans le dos. Parce que... elle a appris après qu'il avait un gars, donc c'est elle a su qu'il était infidèle et elle était enceinte l'autre. Donc après, on va dire que, mais là, ça me fait rire parce que, on a l'impression que elle se met plus du côté du rappeur, et puis après, au milieu, elle dit, ah bah non, de toute façon, moi, je n'aime pas cette personne-là, j'aime pas les hommes qui frappent leurs femmes. Bah, pourtant, depuis le tout début, c'est plus sur les trucs, les mauvaises choses que son ex a faites que toi sur les choses que lui a faites. Il lui a quand même fait un gamin dans le dos.
il lui a quand même dit « Chérie, chérie, je vois des fantômes, chérie, je crois que je t'aime, mais je crois qu'il faut que je parte. Les fantômes me le disent. Chérie, je dois partir pour réfléchir. Mais t'inquiète, chérie, je reviens. Chérie, excuse-moi, je m'en tire une autre. Mais j'ai vraiment, excuse-moi, c'est un fantôme, hein. Il me fait croire que je me tire une autre meuf. Oui, non, mais attendez. Donc, et là, elle évite ça. Elle évite de dire ça, par contre. Mais elle sait pas. Imaginez qu'il arrive un truc comme ça et qu'il lui fait un sale coup dans le dos. Je suis sûre qu'elle se vengerait comme ça. Ou comme je vous disais tout à l'heure, elle enverrait faire le sale boulot par quelqu'un d'autre. C'est sûr. Je sais pas ce que vous pensez, mais c'est sûr. Regardez, je vais vous faire montrer comment, encore une fois, comment cette femme qui se dit musulmane parle, insulte, rabaisse les gens. Regardez, je vous mets ça. Ouais, écoutez bien. Regardez bien. Le visage de la haine et de la reine de la douille. C'est parti. Ces gens-là, je me dis, c'est des gamins. Je vous remettrai ce qu'il y a écrit après. Subhanallah. C'est des gogoles sans vie, des haineux, des déchets de la société. Vous avez vu? Écoutez, je vous remets. Ces gens-là, je me dis, c'est des gamins qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues. Subhanallah. C'est des gogoles sans vie, des haineux, des déchets de la société. Non, mais vous avez vu? Non, mais où qu'on voit... Alors, attendez. Alors, je vous mets l'image là, c'est TMZ. Alors, TMZ France qui a mis, du coup, c'est Nadé Carré. C'est, comment dire, TMZ. Alors, il y a marqué, bande de faibles, perdus en désespoir dans vos vies merdiques, à chercher et à espérer que quelqu'un met fin à Magali ou à Blata, ça n'arrivera jamais les boutonneux. Continuez avec vos rêves et vos fantasmes. Au fond de votre trou, nous, on rigole bien. Alors, il y a une autre photo qui va arriver là. Alors, regardez. Là, alors c'est bien sûr un montage. Hein. Un montage, il y a marqué... Alors, vous avez quoi, monsieur? Je ressens de la faiblesse. J'aime pas les faibles. Je vous déteste. Vous êtes des MERDES. C'est un choix Subhanallah. Je peux le dire. Non, mais quand même, vous avez vu. Vous avez vu comment elle peut parler des gens? Des sombres des faibles, des... Comment une personne... Regardez comment Anissa Maïva de Samzira. Vous avez vu ce qu'elle a subi? Parce que j'y pense, comme je vous ai fait une vidéo sur elle tout à l'heure. Quand j'y pense, que je me dis toute la haine qu'elle a subie, tous les bâtons dans les roues qu'on lui a mises et tout ça. Et elle évite d'avoir une haine comme ça envers les gens. Parce que Dieu, comme elle dit, Dieu, nanana. Et elle, cette personne-là, qui est une mère de famille, qui dit que ses enfants, faut faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux parce qu'il faut penser aux enfants plus tard. Mais eux, ce qu'ils font aux autres,
Et les enfants des autres, comment eux, ils vont vivre ça? Vous pouvez me le dire? Ils font vraiment, franchement, donc là, quand ces enfants vont entendre tout ce qu'a dit, ils vont dire, mais maman, t'as vu comment que tu rabaissais les gens? Comment que tu insultais les gens? Bah, maman, c'est pas beau ce que tu fais. Tu nous dis toujours titi tati tati tata. Et puis là, t'es en train de... Bah, maman, c'est pas beau ça. C'est vraiment pas beau, maman. Pas beau, pas beau. Non, mais c'est vrai, eux aussi, hein, quand tu leur dis des faibles, les sangs, vous détestent, vous êtes ci, vous êtes ça. Et encore, je suis sûre que je vais chercher, j'en décoterai encore des façons qu'elle a eu de parler aux gens. Parce que franchement, Nadège, quand elle voit que ces petites arnaques, ces petites douilles commencent à soit plus marcher ou soit commencent à être à la lumière du jour, c'est plus pareil. Ça s'énerve. Les Blatus s'arnèrent. Les Blatus s'arnèrent. Oui, s'arnèrent. Les Blatus s'énervent. Les Blatus s'énervent. Oui, s'arnèrent. Et ouais, parce que quand on les voit, parce que regardez là, Marc Blatta, il avait tellement marre que tout le monde dise c'est une douille, et un peu la chiasse, qu'il s'est amusé à mettre 1 million dans des boîtes à habiller. Bon, c'est son mot à lui, pour faire de la crypto, pour faire du Ethereum, et tout ça. Donc, et quand tu vois que elle, il y a que ça douille, lui, il fait des choses que elle insulte. Elle insulte. Marc Blatta, je me rappelle pas l'avoir vu des vidéos de lui qui insulte les gens comme elle fait, hein, parce que rabaisse, et vous imaginez, quand on a affaire à elle dans le trading, et qu'on va lui voir et qu'on lui dit ouais, j'ai perdu de l'argent, tu m'avais dit dida. Ah bah là du coup, ah bah non, on t'a jamais dit, hein. Fallait lire, t'as lu le papier avant? Ah, c'est marqué, hein. Ah, tu peux te faire douiller dès le début, hein. Nous, on s'en fout, nous, par affiliation, de toute façon, tous tes gains que tu les as eus, nous, on les a eus en plus, donc on s'en fout, hein. Tu vois la maison, là? On l'a acheté avec ton affiliation. Merci. On se revoit? Tu remises? Ça te dit? Non. Allez, sombre MERDE. Allez, petite fiotte. Allez, merdouille. Allez, viens, espèce de viens. Non, c'est vrai. Ils sont vraiment, vraiment malsains. Je trouve malsains. De plus en plus, on entend des choses. De plus en plus, je vois, et surtout quand j'entends Marc Blatta qui dit toute ma fortune vient du trading et tout ça. Bah ouais, mais ça vient des gens. C'est les mises de toutes les personnes. C'est ça le problème. C'est pas le trading en lui-même. Il a jamais misé dans le trading. C'est les mises des autres qui lui ont fait rapporter sa pub qu'il fait dedans. C'est tout. Donc, faut arrêter. Bon, bah voilà, hein, leurs histoires. Hein, j'espère qu'un jour ou l'autre, tout ça va s'éclaircir, vraiment tout, et qu'on puisse vraiment leur faire payer ce qu'ils ont à payer. Pas leur mettre, comme je vous dis, pas leur mettre non plus tout, et rien non tout et tout sur la tête non plus. Hein, faut arrêter, comme moi je vous dis. Moi, ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont le dos assez large. Hein. Toutes les arnaques, on leur met à eux, hein, on les distribue, mais ils ont des têtes, vous leur mettez souvent des choses vraiment... là, des fois, je me demande si les gens réfléchissent avant de dire des choses sur c'est des êtres humains, c'est pas que des candidats de télé-réalité qui s'amusent à nous faire de la MERDE, du fake et tout ça. Derrière tout ça, c'est des humains qui vous font croire ci, qui vous font croire ça, mais bon, c'est des humains malgré tout. Donc, dès qu'il y a une petite rumeur qui sort là et à chaque fois confirmer, dire oui, là, il est non, comme je dis, tout n'est pas arnaque non plus. Ils n'ont pas tous des arnaques. Il y en a aussi qui ont vraiment été pigeonnés par des marques ou quoi que ce soit. Ça arrive aussi. Donc, tout le monde n'est pas, faut pas tout le monde mettre dans le même sac, pardon, et tout leur mettre toujours tout sur le dos. Voilà. Eh ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura appris encore quelques trucs, hein.
encore, bon, je sais pas si, qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus sur ces gens-là, mais vu que tout commence à être quand même sur dans la lumière, donc dites-moi en tout cas ce que vous pensez des propos de Nadé sur l'histoire et puis sur sa façon d'insulter les personnes qui lui parlent, les personnes qui sont pas d'accord avec elle, les personnes qui veulent pas, les personnes si. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Et puis t'es encore là? Ça va? T'es pas ennuyé? T'as passé un bon moment? Ouais? Bah moi aussi, tu vois. J'étais bien. J'aurais pu continuer, je pourrais continuer, parce qu'on peut en dire des choses sur eux aussi, on peut en dire. Mais moi, j'aime pas parler, dénigrer pour rien. Pour rien. Donc, quand il y a des choses à dire sur certaines vidéos, on le dit. Mais pour ajouter des trucs, non, je suis pas là pour abaisser les gens, je suis loin de là, je suis là pour relayer, donner un petit peu mon avis, mon analyse, et puis voilà. Donc voilà, donc on va pas continuer plus à blablater sur les blatas, hein, on va aller voir si vous allez venir vous abonner. Bah ouais, parce que si t'es encore là et t'es venu plusieurs fois, je pense que tu peux t'abonner là. Et en plus, je crois que j'ai oublié de le dire au début, hein. Alors, tu vois, j'ai même pas pensé à le dire au début avant de vous mettre les vidéos et je crois que c'est la 3e vidéo, je crois que je l'ai dit que dans une vidéo, je crois. Alors vite, va t'abonner parce que si t'as vu les autres vidéos et que tu t'es pas abonné sur la vidéo précédente, eh ben abonne-toi sur celle-ci. Parce que la vidéo précédente, j'ai oublié, je sais plus. Mais abonne-toi, petit like, c'est très important. Je vais vous le répéter, vous le rabâcher, excusez-moi, mais c'est les consignes. Parce que apparemment vous le faites pas. Bah non, parce que j'en ai point. Si j'en ai, non, pas dire j'en ai pas, parce que il y en a. Merci à tous ceux qui like, ça aide beaucoup pour le référencement. Donc merci. Et puis le petit commentaire comme je vous ai dit, mais la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser, on va se dire au revoir, moi je vais aller faire dodo, je vais aller faire plutôt pas dodo, hein, et 3 heures, je vais aller faire les montages, hein, pour pouvoir vous poster une vidéo demain matin, parce que j'ai encore été embêtée, encore comme je vous disais, dans une des vidéos, il y a je sais plus combien de temps, je vous disais que j'étais embêtée, donc... alors j'espère que là, quand je vais aller faire les montages, je vais pas être embêtée non plus. Voilà, et ben moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans un prochain sujet. Et comme je vous dis, 600 abonnés au 1er juillet. Je veux 600 abonnés au 1er juillet et je vous fais un live de remerciements. Et puis bien sûr, le 26 août, 1000 abonnés. 1000, je compte sur vous. Allez, ciao. Ciao. Et merci à tous ceux qui vont faire le geste et m'aider et la force. Merci. Bisous.